Hey friends, ça fait un moment que vous me demandez dans les commentaires pour ma routine du soir. Qu'est-ce que j'utilise comme produit pour la peau? Et en fait, la vérité c'est que j'ai toute une philosophe sur les soins pour les peaux. Et j'ai toujours un peu peur en fait de ne pas me bien expliquer. Et à chaque fois j'ai les produits, j'essaie de ne jamais avoir genre 5 crèmes à la fois ou 5 produits pour laver le visage. J'essaie un produit à la fois et puis je teste un nouveau produit dès que c'est fini. Comme ça, il risque moins de se pourrir petit à petit. Surtout, je crois que le pot, c'est une partie de ma routine où je veux vraiment m'investir. Encore, le maquillage, je m'en fiche si c'est cheap ou pas. Mais pour les soins de peau, c'est là où vraiment je suis prête à mettre le prix s'il faut. Mais bien sûr, s'il y a des bonnes affaires, j'aime bien aussi faire des bonnes affaires, c'est normal. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine du soir actuelle qui n'est pas parfaite. Je vais vous expliquer étape par étape comment j'aime bien le faire et je vous expliquerai aussi si les produits me plaisent ou pas. Avant de commencer, je vais juste vous décrire mon type de peau. Moi j'ai la peau mixte, donc les joues sont soit normales, soit sèches selon la saison, et j'ai la zone T qui est soit normale mais presque toujours plus grasse. Il y a plus de sébum dans ces parties-là, et j'ai aussi la peau qui a une tendance acnique, donc surtout hormonale pendant la semaine de mes règles, on va le dire comme c'est. J'ai plus une tendance à avoir des boutons et j'aime pas les avoir. Donc cette routine, c'est quelque chose qui m'a été inspirée par Caroline Hirons et Lisa Eldridge. C'est deux youtubeuses mais aussi deux professionnels qui ont une philosophe que j'adore pour les soins de peau parce que ça m'a changé la vie. J'ai commencé cette routine, cette style de me démaquiller, de me préparer la peau, de me prendre soin il y a à peu près 2 ans. Et depuis, oh punaise, ma peau n'est plus pareille, c'est tellement mieux. J'ai beaucoup moins de texture quand on touche la peau. Sur beaucoup des endroits, c'est fait vraiment peau de bébé. J'ai vraiment beaucoup moins de boutons. Et quand j'ai des boutons, surtout, c'est vraiment quand j'ai des boutons, ils se soignent tellement plus vite, ils partent tellement plus vite, ils durent beaucoup moins longtemps. Et pour moi, ça c'est vraiment top. Donc première étape, je commence toujours à me laver le visage des fois quand j'ai porté beaucoup de maquillage ou j'ai porté une forte SPF pendant la journée. Je vais venir avec un démaquillant au micellaire comme celui-là, c'est celui de Bioderma. Il est bien, il est efficace et j'enlève la grande majorité de maquillage. Juste vite fait comme ça, je laisse le petit coton 30 secondes sur chaque œil s'il y a beaucoup de maquillage, surtout si c'est très fort waterproof. Et puis je vais venir avec soit un baume nettoyant ou soit une huile démaquillant. Alors, il y a aussi des soirées où j'ai porté juste un minimum de maquillage pendant la journée et c'est presque tout parti au fur et à mesure de la journée. C'est là où je viens avec soit un baume nettoyant, soit une huile démaquillant. Je n'utilise plus du tout les produits moussants pour la peau parce que pour moi, j'ai appris que c'était quelque chose qui pas seulement enlevait le sébum et les huiles et toutes les saletés que j'aime pas, et ça a aussi enlevé toutes les huiles, les lipides naturels qui sont juste là pour tenir les cellules ensemble quoi. Et donc j'avais la peau qui était souvent déshydratée, j'avais la peau aussi qui faisait beaucoup plus de boutons. Peu importe le mousse, j'en ai testé plein. Et depuis que j'ai arrêté ça, pour moi ça c'était le truc je crois qui m'a vraiment fait des boutons parce que dès que j'oublie mon huile démaquillant ou si je pars en voyage et j'emprunte le mousse nettoyant d'une copine, j'ai toujours 2-3 boutons tout de suite après, 2-3 jours après je commence cette nouvelle routine. Donc là actuellement, pour moi c'est le meilleur huile démaquillant que j'ai pu tester jusqu'à présent parce qu'il enlève vraiment tout mon mascara waterproof. Je vous dis dans chaque vidéo maquillage, hey j'adore le mascara waterproof, ah c'est dommage celui-là n'est pas waterproof, mais bref, il enlève vraiment tout. J'ai vraiment l'impression d'être dans un spa en fait, ça fait vraiment luxueux. Et il faut savoir aussi, si vous avez la peau grasse, mixte ou grasse, qu'il y a certaines huiles qui vous conviendront pas, mais cette huile est vraiment parfaite, il n'y a pas de souci. Si j'allais recommander à quelqu'un de commencer avec une huile démaquillant, ça serait celle-là parce que vraiment, déjà ça sent bon. Ils ont enlevé beaucoup de bêtises dans la composition, j'adore la composition, il est vraiment bien pour la peau et il enlève vraiment tout. Et en plus, on peut laver à l'eau après et il part complètement. Je passe un coton démaquillant après pour vérifier et il n'y a plus de maquillage, c'est nickel. Donc
Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, hein? En plus, il ne dessèche pas du tout ma peau, ce qui est super bien pour la prochaine étape. Donc, comme j'ai expliqué, pour le nettoyage, je veux que ça soit hyper efficace, que ça enlève toutes les saletés, mais que ça ne me dessèche pas la peau et que ça ne va pas irriter la peau. Parce que je sais très bien, des fois on a des boutons et on veut juste les enlever, mais je préfère tout nettoyer, tout prendre soin en douceur de toute la peau, surtout les cellules qui n'ont rien fait de mal, ils sont juste là pour... ils étaient très sages, on va pas les punir quand même. On va prendre soin de ces petits boutons dans la deuxième partie. Partie 2, c'est mon acid toner, on dirait en anglais, mais en fait c'est comment moi je fais le gommage de ma peau. Je fais plus du tout de gommage physique. J'ai trouvé un article sur un blog en français qui est très intéressant, qui explique un petit peu tout ça, qui explique très bien mes idées à moi aussi, mieux que moi je pourrais en français, donc je vous laisserai le lien dans la barre d'infos. Mais je n'utilise que les gommages acides maintenant, des fois on appelle ça aussi les gommages chimiques. Ils vont séparer les petits cellules mortes, ils vont les enlever, sans vous faire des micro-fissures avec les petites graines qui sont vraiment trop dures pour les vissages. Ce produit-là, ça s'appelle le Keriacnil, c'est de Ducré. Il est pas cher du tout. Normalement, les acid toners, donc les gommages chimiques comme ça, les gommages acides, franchement, ils coûtent genre 40 €, 50 €. Moi, je trouvais pas la place dans mon budget pour ça et j'étais un peu dégoûtée et puis j'ai trouvé celui-là. Donc, là, celui-là, il s'agit comme beaucoup des toners et des lotions toniques d'haut de gamme qui ont été produits, je vais vous lire. Oh, it's in English. C'est un produit français pourtant. Acide glycolique, il y a l'acide lactique, l'acide salicylique et witch hazel. Et franchement, lui, je mets juste sur les parties de ma peau où c'est le plus grasse ou que j'ai vraiment des boutons. Et il va aider les boutons à disparaître beaucoup plus vite. Et pour les journées où j'ai la peau nette, où j'ai pas trop de boutons, où j'ai juste pas des boutons hormonaux, mais vous voyez des petits micro-boutons qui sont là à cause des bactéries et tout ça. Celui-là, il est vraiment cool. C'est le 05 de La Roche-Posay. Toutes les Anglaises parlent de ce produit comme si c'était le produit miracle qui vient de tomber par terre. Et j'entends jamais des Françaises qui en parlent. Mais il est assez doux que vous pouvez le mettre sur les fesses de bébé. Et vraiment, c'est pour ça, c'est mettre sur ça. C'est pour aussi les hommes qui se rasent et qui ont les petits boutons qui viennent après. C'est vraiment top pour ça. Et c'est aussi pour les personnes qui ont la peau grasse ou qui ont des petits micro-boutons. Et ça, vraiment, ça les aide à partir plus vite et de prévenir qu'il n'y en a pas plus. Sachant que lui, il est plus efficace, mais aussi plus assèchant que celui-là. Après, je viens avec un sérum. Alors, j'ai qu'un sérum pour le moment et c'était envoyé par Octoly. C'est celui-là, The Advanced Night Repair. Complexe de réparation synchronisé de chez Estée Lauder. Alors, je vais pas vous mentir, il coûte très cher, mais franchement, vous pouvez aller cheap sur tous les autres produits que je vous avais montré. Vous pouvez acheter vraiment des prix de bas gamme, mais c'est les sérums là où on va vraiment investir. Alors, ce produit, je le teste seulement depuis une semaine, donc je sais pas encore si ça vaut son coût, mais le packaging est vraiment bien, hyper hygiénique. Vous pouvez voir, il y a là le petit applicateur comme ça, qui fait qu'on n'a jamais besoin de mettre les doigts dedans, et j'aime beaucoup la sensation que ça donne sur la peau, vraiment sympa. Après, il faut voir si ça marche sur le long terme ou pas, si ça vaut vraiment le coup ou pas. Je vous en dirai plus, j'aimerais bien le tester un peu plus avant de vous dire, mais pour le moment, ça c'est le sérum que j'utilise tous les soirs. Dernière étape, c'est le masque hydratant de chez Hydrabio. Alors ça, justement, c'est le produit que j'aime le moins entre tous ceux que je vous avais présenté. C'est pas qu'il est mal du tout, mais il fait vraiment pas masque, c'est juste comme un crème hydratant assez riche. Alors, moi, je le rachèterai pas, je vous dis tout de suite, j'ai pas encore fini. Mais justement, je l'ai depuis plus qu'un an, cette masque, et j'essaie toujours de le finir et j'arrive pas. Donc, en ce moment, plutôt de me acheter une crème de nuit, j'ai choisi de finir le Bioderma en... Ils ont dans la même gamme une crème pour le visage qui est juste une tuerie, qui est un peu moins chère et qui est franchement meilleure. Il est mieux que ça, il hydrate mieux que le masque quoi. Et j'aime pas trop la sensation que ça donne sur la peau, donc personnellement, ça c'est à sauter.
Et si vous avez des recommandations, des produits pour les crèmes de nuit que vous aimez trop et vous aussi vous avez la peau mixte comme moi, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serais bien curieuse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça fait longtemps qu'on me demande de le faire, donc je suis contente de l'avoir fait enfin. Je vous fais des très gros bisous et on se reparlera dans une prochaine vidéo. Ciao!